Puisque la prière est une partie très importante du culte public, quels sont certains des principes que je dois suivre pour rendre mes prières acceptables à Dieu? Je me suis réjouie quand on m'a dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Psaume 122, verset 1. Ô toi qui entends la prière, toute chair viendra à toi. Psaume 65, verset 2. Sentir que Dieu est présent. Il devrait y avoir une connaissance intelligente de la manière de s'approcher de Dieu dans la révérence et la crainte pieuse avec un amour dévotionnel. La véritable révérence envers Dieu est inspirée par le sentiment de sa grandeur infinie et la prise de conscience de sa présence. Ce sentiment de l'invisible devrait imprégner profondément chaque cœur. L'heure et le lieu de la prière sont sacrés, parce que Dieu s'y trouve. Agenouillez-vous chaque fois que cela est possible. Dans les cultes publics et privés, il est de notre devoir de nous agenouiller devant Dieu lorsque nous lui adressons nos requêtes. Cet acte montre notre dépendance à l'égard de Dieu. Prononcez le nom de Dieu avec révérence. Certains pensent que c'est une marque d'humilité de prier Dieu d'une manière commune, comme s'il parlait avec un être humain. Ils profanent son nom, en mêlant inutilement et irrévérencieusement à leur prière les mots « Dieu Tout-Puissant ». Des mots sacrés qui ne devraient jamais franchir les lèvres, si ce n'est à voix basse, avec un sentiment de crainte. Utilisez un langage simple. Le langage exalté est inapproprié dans la prière. Que la requête soit présentée en chair dans le cercle familial ou en secret. Celui qui prie en public doit surtout utiliser un langage simple afin que les autres puissent comprendre ce qui est dit et s'unir à la demande. C'est la prière sincère de la foi qui est entendue au ciel et exaucée sur la terre. Avec simplicité, nous devons exposer nos besoins au Seigneur et réclamer sa promesse avec une telle foi que les membres de l'Assemblée sauront que nous avons appris à prévaloir auprès de Dieu dans la prière. La substance de nos prières. Dans nos réunions de dévotion, nos voix doivent exprimer par la prière et la louange notre adoration du Père Céleste, afin que tous sachent que nous adorons Dieu dans la simplicité et la vérité, dans la beauté de la sainteté. Nous ne devrions pas venir dans la maison de Dieu pour prier pour nos familles, à moins qu'un sentiment profond ne nous y conduise, tandis que l'Esprit de Dieu les convainc. En général, l'endroit approprié pour prier pour nos familles est l'autel familial. Dans la maison de Dieu, nous devrions prier pour une bénédiction présente et nous attendre à ce que Dieu entende et réponde à nos prières. La longueur. Les prières offertes en public doivent être courtes. Quelques minutes sont suffisantes pour toute pétition publique ordinaire. Prions ensemble. Ô Père éternel, la révérence dans ton sanctuaire est presque totalement oubliée dans certaines de nos églises. Parler de tout et de rien, saluer bruyamment et chuchoter pendant le sermon dérange ceux qui voudraient prier, méditer ou écouter. Ton sanctuaire est un lieu sacré. Nous t'avons invité à être là. Tu nous as promis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Dans l'atmosphère révérencieuse, calme et spirituelle du sanctuaire, en sentant ta présence, ô Dieu, avec des prières publiques sérieuses, sincères, courtes et précises, nous
t'adressons des requêtes, tu les entends et accomplis des miracles. Père, aide-nous à vivre si près de toi que nos prières révérencieuses, en secret ou en public, puissent être acceptables pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.